being led by the Spirit. La prochaine chose que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est être conduit par l'Esprit. Being led by the Spirit. Led, L-E-D. Être conduit par l'Esprit. Being led by the Spirit. Être conduit par l'Esprit. And we'll read from Romans chapter 8, Je vais lire de Romains chapitre 8, from verse number 12 to 17. à partir du verset 12 à 17. But our key verse is verse number 14. Mais notre verset clé, c'est le verset 14. Verse number 14 now says, For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Et le verset 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. So if you are led by the Spirit of God, you are the sons of God. Donc si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es le fils de Dieu. I want you to know that even if you are a woman, Je veux que vous sachiez que même si vous êtes in une heaven femme, there is no woman, there is no man. dans les cieux, il n'y a pas d'homme ni de In femme. heaven it is about angels. Dans les It's cieux, about c'est au sujet des children of anges, God. c'est au sujet So des when- enfants de Dieu. So when they say sons of God, Lorsqu'on parle de fils de it Dieu, covers everybody, men or women. ça couvre toute personne, que ce soit homme ou femme. Hallelujah. Amen. So what does it mean by being led by the Spirit? Qu'est-ce que ça veut dire Of d'être God. conduit par l'Esprit de Dieu? Remember that every one of us is being led by a spirit, Souvenons-nous que chacun d'entre nous ici, nous sommes conduits par un esprit, either evil spirit or Holy Spirit. soit le Saint-Esprit ou l'Esprit maléfique. The evil spirit walks through the flesh. L'Esprit maléfique agit à travers la chair. Hallelujah. Amen. Imagine that you are led to go and steal. Imagine que tu es conduit pour aller You plan voler. all the stealing Tu as planifié Go. tout le vol. until you hide behind the house. Tu pars jusqu'à ce que tu te caches The derrière one une that is maison. telling you to hide and be looking is not Holy Celui qui Spirit. te demande de te cacher et regarder, ce n'est pas le It's, Saint-Esprit. it's evil spirit C'est l'Esprit maléfique walking through your faculties, qui agit à travers tes giving facultés, you evil spiritual wisdom. qui te donne la sagesse spirituelle If maléfique. if the evil spirit wants to confuse you and disgrace you, it will do it. It will do it. Si cet esprit veut te mettre dans la confusion et te disgracer, il va le faire. It is not the Spirit of God that says that you should just open the pot like that so that it will not make noise and take meat. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te demande d'ouvrir la marmite doucement afin que ça ne fasse pas de bruit. It's not the Spirit of God that will tell you that put something in somebody's food, let the person eat. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va te And demander de mettre quelque chose dans la nourriture de quelqu'un pour qu'il mange et il meure. It's the evil spirit. C'est l'esprit maléfique. The outcome, the fruit of our leadership, of that leadership, is what tells the spirit that was leading you. Le résultat ou le fruit de ce leadership, c'est ce qui va dire ou déterminer la personne qui te conduisait. Because at the time that it is leading you, even if they tell you what, you cannot believe. Parce qu'au moment où il te guide, où il te conduit, même si on te dit quoi, tu ne vas pas croire. By the time you are being led, if you are being led by the evil spirit, Si tu es guidé par l'esprit maléfique, you'll be believing in the spirit that is leading you. tu vas croire en l'esprit qui te guide. If you are being led by the Holy Spirit, Si tu es guidé par le you'll be Saint-Esprit, believing in the spirit that is leading you. tu vas croire à l'esprit qui te But the guide. fruit of the result of where you are being led to is what will make you know now, oh, it was the Holy Spirit, it was the evil spirit. Le résultat de cette conduite, c'est ce qui va te faire savoir si véritablement c'était le Saint-Esprit ou l'esprit maléfique. So do you see, David said in Psalms 37, verse number 23, that David a dit dans Psaume 37, verset 3, the steps of a good man are ordered by the Lord. que les pas d'une bonne personne est conduit par le Seigneur. A good man is a righteous man. Une bonne personne, c'est une personne When we juste. are qualified good, it means that you carry the Holy Spirit because your energy is giving out good things. Lorsque tu es qualifié de bonne personne, ça veut dire que tu portes le Saint-Esprit et ton énergie produit des choses positives. And that is when your steps now are being led and ordered by the Holy Et Spirit. c'est pour cela que tes pas sont conduits et guidés par le Saint-Esprit. Which means that God actually, or the Holy Spirit actually guides and establishes us. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous guide et il nous établit. So the Holy Spirit takes delight, is happy Le Saint-Esprit trouve plaisir in the path of life of those
who live righteously. dans le sentier de ceux qui vivent dans la justice. This divine direction offers what? It offers reassurance Cette direction divine nous offre une réassurance that despite potential stumbling or stumbles, que malgré les chutes potentielles, God sustains the righteous and aligns their journey with His purpose. Dieu soutient les justes et aligne leur parcours avec son dessein. So, potential stumbles. Les When, chutes potentielles. even if you are finding difficulties, Même si tu as les difficultés, it doesn't mean that it's all the time that it's the evil spirit that leads you, because if it's the Holy Spirit, there is something that will make you know that this situation, this blockage, so long as the Holy Spirit is leading me, He finds delight in ushering me in this path, ça veut pas dire and He will sustain me. ça veut pas dire que c'est l'esprit maléfique qui vous guide, ça veut dire que le Saint-Esprit sait pourquoi il vous a mis dans cette situation et il va certainement vous guider. And you know it by peace, Et tu inner connais cela par le peace. fait que tu as une paix interne. Somebody say inner Que peace. quelqu'un dise la paix interne. So when in the face of situation, obstacle, if it is the Holy Spirit, you will still be having peace in the inside Au of milieu, the challenge. au milieu des situations, au milieu des épreuves, vous auriez toujours la paix en l'intérieur de vous, au milieu de tous ces défis. Hallelujah. Amen. So being led by the Spirit is a promise of divine care. Être conduit par l'Esprit est une promesse de soins divins. Hallelujah. Amen. Divine assurance. L'assurance divine. Assuring us believers that God is leading our way, Nous rassurer les croyants que Dieu guide nos sentiers directing our path. et qui dirige nos pas. So it assures us believers that God is leading our way, directing our path. Ça nous rassure les croyants que Dieu nous guide notre chemin et il dirige nos sentiers. And ensuring that the journey is not random but purposeful. Et il nous rassure que le parcours ou le voyage n'est pas aléatoire, mais c'est un voyage objectif. Yes, it's not a random journey. Ce n'est pas un voyage aléatoire. It's not a cycle of repetition. Ce n'est pas un cycle de répétition. But it's a purposeful journey. Mais c'est un voyage qui a un but. And the purpose must be, you must come to the reality of that Et purpose. tu dois accomplir ce but. No matter the stumbling. Peu importe la chute. God cares and directs and leads and guides in a way that we go in the right purpose that He has for us. Dieu se soucie de nous, il nous guide de telle manière que nous allons aller dans le dessein qu'il a planifié pour nous. Amen. Amen. So to be led by the Spirit Pour être conduit par l'Esprit, also means that you no longer live by the flesh veut dire que vous ne vivez plus selon la chair. and you are not being controlled by the flesh. Et vous n'êtes plus contrôlé par la chair. So you can easily know Donc vous pouvez connaître facilement. when the flesh is not, when the flesh is controlling you, you will know. Lorsque la chair vous contrôle, vous allez savoir. When the flesh is leading you, you will know. Lorsque la chair vous guide, vous allez savoir. And at that time, the Holy Spirit cannot be there. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit n'est pas présent. He cannot be there. Il ne peut pas être présent. To be led by the Holy Spirit means you no longer live by the flesh, you are no longer controlled by the flesh. Pour être conduit par le Saint-Esprit veut dire que tu n'es plus guidé selon la chair, tu n'es plus contrôlé selon la chair. It means you are following divine direction Ça veut dire que tu suis une direction on a divine daily au basis. quotidien. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Now, how does the Holy Spirit lead? Comment est-ce que le Saint-Esprit guide? I have 4 points, J'ai 4 4 points, ways by which the Holy Spirit leads us. 4 manières de comment le Saint-Esprit nous guide. The first question, what does it mean to be led by the Holy Spirit? La première question, c'était qu'est-ce que ça veut dire d'être conduit par le Saint-Esprit? And the second question is, how does the Holy Spirit lead? Et la deuxième question, c'est comment est-ce que Number le one. Saint-Esprit guide? Through the word of God. Numéro 1, à travers la parole de Dieu.
through the word of God. à travers la parole de Dieu. The Spirit of God speaks through the word L'Esprit de Dieu parle à travers la to parole. us. envers So nous. if the Bible is closed, Donc si la Bible est fermée, it means there is that particular channel by which the Holy Spirit should lead us is closed. ça veut dire que cette voie particulière auquel le Saint-Esprit doit nous guider est donc fermée. The primary way by which the Holy Spirit leads us is by the word of God, through the word of God. Le moyen premier de la manière dont le Saint-Esprit nous guide, c'est selon la parole de Dieu. Number 2, Deuxième point, the Holy Spirit leads by inner witness. le Saint-Esprit nous conduit selon nos faiblesses internes. Inner witness. Faiblesse. Not faiblesse. Witness, like witness. Selon le témoin interne. Yes. The Holy Spirit leads by inner witness. Il guide selon le témoignage interne. W-I-T-N-E-S-S. Selon le Inner témoignage, witness. le témoignage interne. Colossians chapter 3, verse number 15. Colossiens chapitre 3, verset 15. For you to know, another way by which the Holy Spirit leads us is by inner witness, which you know by the peace you experience. Une autre façon que tu sais que le Saint-Esprit te guide, c'est lorsque tu es convaincu ou bien tu as le témoignage interne et que tu as une paix interne à l'intérieur de toi. Hallelujah. Amen. Hear this. The Holy Spirit can lead you to have inner peace. At the same time, the Holy Spirit can lead you to have unrest in your spirit. You are not restful. Something is disturbing you. You cannot even sleep. It's still the leadership of the Holy Spirit. Le Saint-Esprit peut parfois nous guider à avoir la paix interne et le Saint-Esprit peut aussi parfois nous guider à avoir un cœur qui n'est pas aussi paisible. Et c'est toujours le Saint-Esprit en ce moment. So you want to, there's something you want to reveal to somebody because you know that you lied. Il y a quelque chose que tu veux dire à quelqu'un parce que tu sais que tu as menti. You want to confess. Tu veux confesser. You want to apologize to somebody because you know that you did wrong. Tu veux demander pardon à quelqu'un parce que tu sais que And tu you as are fait not du having mal peace. et tu n'as pas la paix en ce moment. That is the Holy Spirit C'est ça le leading Saint-Esprit you qui te guide in the inside. à l'intérieur That's de the toi. inner witness of the Holy Spirit. Ça veut dire le témoignage interne du When Saint-Esprit. it is peace, when you feel peace in Lorsque the tu inside, ressens la paix à l'intérieur de toi, what does it mean? qu'est-ce que ça veut donc dire? It means the Lord is saying, go right on. Ça veut dire que le Seigneur dit avance, continue. Are you getting? Amen. Now, when it is disturbances, unrest in the inside, it means you should stop. Lorsque tu as les troubles à l'intérieur de toi, ça veut dire que tu dois arrêter. Which means that either you should stop where you wanted to go, Ça veut dire soit tu t'arrêtes et tu n'es pas là où tu voulais partir, or what you are being led to do and you are finding it difficult to do it. For example, if you want to reconcile with somebody and you are saying that no, I must not be the one, the person must be the one to apologize to me. soit si tu as les difficultés à pouvoir faire quelque chose que tu voulais faire. Par exemple, si tu veux demander pardon ou te réconcilier avec quelqu'un, mais à l'intérieur de toi, tu ne veux pas au même moment. But you are not having peace. Tu n'as pas la paix interne. It means you have to do it. So now you see that the unrest in the inside can be interpreted in two ways. Ça veut dire que tu dois le faire. Ça veut dire que le manque de paix à l'intérieur de toi peut être interprété de deux manières. Either don't do it Soit de ne pas faire, or do it to have rest. ou soit fais-le pour pouvoir avoir la paix. Number 3. Troisième point. So the first way by which the Holy Spirit leads us is through the Word of God. Number 2, by inner witness. And number 3 now. Premier point, la manière dont le Saint-Esprit nous conduit, c'est par la parole de Dieu, premier point. Deuxième point, par le témoin interne. Et maintenant, nous sommes au troisième point. Number 3, the Holy Spirit leads us by an inner voice. Le Saint-Esprit nous conduit par une voix interne. Inner voice. Une voix interne. Impressions. Inner impressions. Des impressions internes. He impresses on your heart. Il impressionne ton cœur. So this voice of the Holy Spirit is gentle, Donc cette voix du Saint-Esprit est douce. not forceful.
Ce n'est pas une voix It's a violente. gentle voice. C'est une voix douce. In 1 Kings 19, verse number 12, Dans 1 Roi 19, verset 12, God spoke to Elijah, Dieu a parlé à Élisée when there was storm. That is why if you do not stay away from all noises, C'est pour ça que si vous n'évitez pas tous les bruits, you cannot hear the voice of the Holy Spirit. vous ne pouvez pas attendre les voix du Saint-Esprit. If you cannot stay away from natural noises, Vous ne pouvez pas vous éloigner des bruits ordinaires, demonic noises in your head, des bruits démoniaques dans vos têtes. there is chaos going on in our lives, Il y a les chaos dans nos vies, the noise of challenges. les bruits des défis. There is no way, if you don't stay away from the noise of hunger, poverty, Si vous ne vous éloignez pas pain, des bruits de la situations, pauvreté, la anger, douleur, la colère, you will not hear the voice of the Holy Spirit. vous n'allez pas pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit. What you will be hearing will be the voice of your mind. Ce que vous allez écouter en ce moment sera la voix de votre So we pensée. act by the voice of the evil spirit or unclean spirit, thinking that at that time, or our minds, thinking that is the impression of the Holy Spirit. Parfois, nous agissons selon les voix de nos pensées, pensant que c'est la voix du Saint-Esprit. So the voice of God was not in the earthquake, it was not in fire, it was not in the storm, it was not in the wind, it was in this, it was a still small voice. La voix de Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, ni dans le feu, ni dans la tempête, mais c'était une murmure doux et léger. So we need a moment of meditation, Nous avons besoin d'un moment de méditation, quiet moment. des moments calmes. And a circumstance can happen that opens a door. Et une circonstance peut se produire qui va également ouvrir une porte. So the Holy Spirit leads through circumstances. Le Saint-Esprit guide à travers les circonstances. Hallelujah. Amen. Now the conditions for being led by the Holy Spirit. Les conditions pour être conduit par le There are Saint-Esprit. three conditions. Il y a trois conditions. We have four ways by which the Holy Spirit leads Nous us. avons quatre manières dont le Saint-Esprit nous guide. Circumstances, Des circonstances, inner voice, une voix interne, inner witness, the word of un God. témoin interne et la parole de Dieu. Now, the conditions by which it leads us is sensitivity. Les Number one. conditions auxquelles il nous guide, ce sont les conditions de la sensibilité. You must learn to discern his voice. On doit apprendre à pouvoir décerner sa voix. You must learn to be sensitive to his voice. On doit apprendre à être sensible à sa voix. If not, you will not hear anything. Sinon, nous n'allons rien écouter. Number two, obedience. Deuxième point, l'obéissance. Disobedience blocks clarity, La désobéissance bloque la clarté. but the Spirit speaks more to those who obey. Mais l'Esprit de Dieu parle plus à ceux qui obéissent. So we must be able to obey On doit être capable d'obéir in order to have clarity of afin the Holy d'avoir Spirit. la clarté du Saint-Esprit. Obedience, L'obéissance, sensitivity. la sensibilité. The third one is fellowship. Le troisième, c'est la communion. Conditions for being led by the Holy Spirit. The third one is fellowship. Prayer, worship, and the word increases sensitivity to the Holy Spirit. La communion, à travers les prières, la parole et l'adoration, accroît la sensibilité du Saint-Esprit. So fellowship increases the sensitivity to the Holy Spirit. La communion accroît la sensibilité du Saint-Esprit. Signs that indicate that you are being led by the Holy Spirit. Les signes qui indiquent que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Number one, Numéro 1, consistent peace, even in uncertainty. une paix consistante, même dans les incertitudes. When you are having peace, even in uncertain situations. Lorsque tu as la paix dans les situations incertaines. Second sign, Deuxième signe, you avoid sin, you are able to avoid sin more easily, tu es capable d'éviter le péché facilement. having victory over sin Obtenir la victoire sur le péché easily. facilement. When you are struggling with sin and you cannot be able to avoid easily,
it means that the Holy Spirit is not leading you. Lorsque tu t'efforces avec le péché, tu n'es pas capable d'éviter cela, ça veut dire que le Saint-Esprit ne te guide pas. You need the Holy Spirit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Number 3, Numéro 3, when the Holy Spirit is leading you, you grow spiritually. lorsque le Saint-Esprit te guide, Spiritual tu growth. grandis spirituellement, la croissance spirituelle, Than someone that is not being led by the Holy Spirit. que celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Number 4, your Quatrième point, decisions align with God's will. vos décisions s'alignent avec la volonté de Dieu. So you have clarity in decision making. Donc vous avez la clarté à pouvoir prendre des décisions. Anything you decide aligns with God's will. Tout ce que vous décidez s'aligne avec la volonté de Dieu. Hallelujah. Amen.